à faire selon moi. D'accord? On passe à la question numéro 5 de Fatima. Alors Fatima, elle demande, alors, quel type de français est le plus demandé? Est-ce le français pour les débutants, pour la communication professionnelle, pour un type de programme spécifique, baccalauréat international, français, etc. Alors, il y a deux types de français qui sont les plus demandés. Alors évidemment, ça paraît très logique, le français pour débutants est le plus demandé, largement en fait, c'est-à-dire les cours de niveau A0, A1. C'est pour ça que vraiment, moi j'avais envie de lancer une formation sur le niveau A0, A1, je ne l'ai pas encore fait, d'accord? Mais j'ai fait la formation Virtuose du flux en ligne qui vous aidera énormément avec les niveaux A0, A1, d'accord? C'est vraiment une formation qui est extrêmement dédiée à ça. Alors, pour les débutants, c'est le plus demandé parce que c'est normal, c'est les débutants, c'est les plus nombreux en fait dans une langue. Il y a beaucoup plus de gens qui sont débutants dans une langue que intermédiaires ou avancés. D'accord? Donc, si vous êtes en tant que prof de FLE très qualifié pour enseigner les débutants, vous allez vraiment avoir beaucoup de succès. Donc, c'est très important de vraiment qualifier là-dedans. Moi, j'essaie de vous aider. J'ai fait 2 cours sur cette chaîne où je vous montre vraiment comment j'enseigne au niveau débutant. Le premier cours que j'avais fait, c'était avec une Taïwanaise. Le deuxième, c'était aussi avec un Taïwanais. Et j'ai fait un cours plutôt complet, le premier cours de conversation, avec une Taïwanaise. Et l'autre cours, c'était avec un Taïwanais. C'était un cours que ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais cet élève. Et là, c'était un cours complet, vraiment, avec tout ce qu'il faut, la grammaire, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Je peux également mettre tout ça dans la description. Ça fait énormément de vidéos dans la description. Mais là, on est dans les FAQ. On répond tellement à des questions. Il y a tellement de contenu. J'espère en tout cas que ça vous plaît jusqu'à présent. D'accord ? Donc voilà, pour les débutants, c'est très important. Et aussi la communication. La communication, c'est vraiment indispensable. Tout le monde veut être capable de bien parler français. Voilà, c'est le plus important. Donc vous aussi, vous devez être un bon prof au niveau de la conversation. Vous devez être vraiment un prof qui donne envie, qui est dans le ludique, qui fait que l'élève s'amuse tout en progressant. Voilà. Voilà, tout simplement, c'est une réponse qui est assez concise, mais voilà, moi je vous conseille vraiment d'être spécialisé dans la conversation quand vous lancez sur une plateforme d'enseignement en ligne et que vous soyez très à l'aise pour enseigner aux débutants au niveau A0, A1. J'essaie de vous aider un maximum sur la chaîne avec plein d'astuces de conseils à travers mes formations également. Donc n'hésitez pas, ne vous en privez pas. Si vous voulez avoir du succès, je pense que c'est la meilleure stratégie. Question numéro 6 de Tania. Pensez-vous qu'un débutant dans l'enseignement du FLE a toutes ses chances, sans qualification? Est-ce qu'une plateforme en ligne peut refuser notre candidature? Alors moi oui, effectivement, je pense qu'un enseignant de FLE a toutes ses chances, même quand il n'a pas de diplôme de FLE. On a déjà fait en plus, j'avais fait encore une fois, alors je renvoie vraiment à plein de vidéos sur ma chaîne, mais j'ai fait un entretien avec un prof de FLE qui s'est lancé, il n'avait aucune expérience, vraiment aucun, il n'a aucun diplôme, même encore aujourd'hui, il n'a aucun diplôme de FLE, d'accord? Il s'est lancé, c'était un traducteur thaïlandais-anglais, je crois, si je dis pas de bêtises, et voilà, donc il était un peu dans les langues, mais il n'avait jamais enseigné le français de sa vie. Il s'est lancé sur italki avec une diplôme de langue en tant que tuteur et aujourd'hui commence à avoir un gros succès. C'est William, d'accord? C'est une personne qui a suivi mes formations, c'est une personne qui a suivi toutes mes vidéos sur ma chaîne et il commence à avoir de plus en plus de succès. D'accord? J'ai fait une interview avec lui sur la chaîne, je vous invite vraiment à aller voir, ça va vraiment vous inspirer. Donc ne vous en privez pas encore, c'est vraiment une interview qui a énormément de motivation à vous apporter, d'accord, avec William, cette personne qui a eu un grand succès, qui s'est lancé, qui avait aucun diplôme de FLE réellement, d'accord. Donc on peut très bien réussir en tant que débutant au départ. Moi, je vous conseille de commencer dans la communication. Vous êtes natif du français, vous avez cet avantage de maîtriser votre langue maternelle a priori, d'avoir un niveau C2 dans cette langue, d'accord. Donc le plus important quand vous lancez au début, c'est pas d'être super, de vouloir à tout prix le succès, d'être le meilleur prof de FLE au monde, d'accord? C'est normal de ne pas être bon en tant que prof de FLE au début. Le plus important, c'est d'aimer ça. Si vous avez goût pour ça, eh bien ça va suivre. Le niveau, il va suivre. Moi, je vous donne un exemple tout bête. Il n'y a pas longtemps, là, je me suis mis aux échecs. Voilà, j'étais très mauvais, bien sûr. Je débute dans les échecs, mais j'adore ça. Et donc j'adore ça, je joue tous les jours aux échecs, et bien maintenant je commence à progresser, devenir plutôt, je ne vais pas dire bon, mais je progresse. Là j'ai une courbe de mon élo qui progresse, qui n'arrête pas de progresser. Pourquoi? Parce que j'ai tellement aimé ça, même si j'étais mauvais, je continue à jouer, à m'entraîner, à analyser mes erreurs, et je commence par progresser. Donc c'est la même chose en tant que prof de FLE. Si vous aimez ça, si vraiment vous commencez à enseigner et que vous aimez réellement ça, ben ça va vraiment vous aider derrière à devenir bon, à chercher à vous améliorer. Par contre, si vous faites ça au début et que vous détestez ça, ah bah oui, je ne vous conseille pas d'essayer. Et pour ça, je ne peux que vous recommander ma formation gratuite, d'accord, celle que je vous ai présentée au début de vidéo, là, 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, parce que c'est une formation qui va vraiment vous donner de la motivation et qui va vous déterminer en fait si réellement vous êtes fait pour l'enseignement du FLE et que vous allez aimer ça ou non. Et je vous ai vraiment donné ces 3 jours avec un plan d'action précis pour voir si vous aimez ça ou pas, d'accord. Et suite à cette formation gratuite, vous allez réellement voir si vous êtes fait ou pas pour l'enseignement du FLE. Donc ne vous en privez pas réellement, d'accord.
La deuxième partie de la question, c'était peut-on être refusé en tant qu'enseignant de FLE sur une plateforme d'enseignement en ligne? Alors bien sûr, sur Italki, on peut être refusé. Moi, j'ai été refusé 2 fois hein, en réalité avant d'être pris. Ouais, je crois que c'était 2 fois que j'ai été refusé. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, vous l'avez peut-être pas vu passer sur ma chaîne. C'est une vidéo, voilà, je vous l'affiche en haut de l'écran. La vidéo également, n'hésitez pas à aller la voir. Pourquoi Italki vous refuse? J'ai donné 2 raisons principales en général pour lesquelles on est refusé. Alors il peut y avoir plein d'autres questions. Dans cette formation Nomad Digital Le FLE, je vous donne vraiment toutes les raisons, enfin comment faire la candidature parfaite pour être pris sur Italki à tous les coups en fait. Si vous suivez cette formation, il n'y a aucune raison d'être refusé. Il y a quand même une prof récemment qui s'appelle Angela qui a été refusée, mais c'est parce qu'elle avait essayé en fait d'enseigner 2 langues à la fois. Moi je vous rends vraiment d'enseigner seulement le français et de faire un profil béton du mieux que vous pouvez avec une super vidéo, un super profil. En tout cas, je vous enseigne tout dans cette formation, devenir Nomad Digital Le FLE. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est un extrait de cette formation justement où je vous donne les raisons et pourquoi vous êtes refusé sur une plateforme. N'hésitez pas à aller la voir. Question numéro 7, encore de Fatima. A votre avis, que préparer pour la première rencontre avec son futur élève? De quoi parler? Quelles questions poser? Faut-il préparer un test diagnostique? Alors j'en ai beaucoup parlé déjà sur la chaîne, d'accord? Et j'en ai également vraiment parlé en détail, encore une fois dans ma formation, devenir Nomad Digital, pas devenir Nomad Digital Le FLE, pardon, devenir un virtuose du FLE en ligne. Tous les liens sont dans la description si vous êtes intéressés. Et j'ai mis des extraits de ma formation sur la chaîne YouTube. Alors, d'abord, pour le premier cours, le plus important, c'est de faire ce que j'appelle la méthode brise-glace. D'accord? C'est le plus important. Je vous ai mis un extrait sur ma chaîne YouTube. Je mets également le lien en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller la voir. Alors, la méthode brise-glace, alors j'espère que je peux mettre toutes ces vidéos d'ailleurs en haut à droite de l'écran, je ne sais pas. Je les mettrai dans la description dans tous les cas si je ne peux pas les mettre en haut à droite de l'écran. Je ne sais pas s'il y a une limite de vidéos à mettre en haut à droite de l'écran sur YouTube. On verra bien quand je passerai à la mise en ligne de cette vidéo. D'accord? Donc, la méthode brise-glace, elle aura plusieurs utilités. D'accord? La première idée en fait de la méthode brise-glace, c'est qu'elle aidera à faire connaissance avec votre élève, d'accord, mais de manière ludique, pas en mode interrogatoire de police, un peu chiant. Non, non, ça va être vraiment ludique et vous allez quand même faire connaissance avec votre élève, d'accord. La deuxième utilité, c'est de cerner le niveau de votre élève, d'accord. En lui posant des questions, vous allez pouvoir cerner son niveau. Vous allez pouvoir analyser les erreurs et en plus, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très ludique. Ça permet à la fin de faire un diagnostic à partir des erreurs que l'élève aura fait. Voilà, donc je ne vais pas rentrer en détail dans la méthode brise-glace. J'avais déjà fait une vidéo, j'avais mis un extrait de la formation sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Et si vraiment vous voulez vraiment apprendre à faire des super cours, encore une fois, le premier cours, que ça soit parfait et que vous fidélisiez un maximum d'apprenants, il y a ma formation devenir un virtuose du FLE en ligne. Voilà, c'est la meilleure formation vraiment pour être à l'aise avec les débutants et faire un super premier cours d'essai pour fidéliser vos apprenants à tous les coups, tout simplement. Allez, on passe. Ah oui, j'ai fait une vidéo d'ailleurs récemment sur ma chaîne, le secret pour fidéliser ses apprenants, ça s'appelle, et je parle notamment de la méthode brise-glace plus en détail et de comment fidéliser ses apprenants à 100% du temps. Et voilà, ma formation devenir un virtuose du FLE en ligne, n'hésitez pas. Premier lien, c'est pas le premier lien dans la description, c'est voilà, donc j'ai mis toutes mes formations dans la description de cette vidéo. De toute façon, n'hésitez pas à y faire un tour. Question numéro 8. Salut, comment faire avec les cas d'annulation moins de 24 heures avant la leçon? C'est-à-dire quel type d'excuses nous mène à être flexible ou ne pas l'être? Alors c'est une bonne question. Moi j'ai souvent, pour des problèmes quelconques en fait, comme je suis extrêmement hyperactif et je fais énormément de choses, ça m'est arrivé d'être un peu dans le burn-out et de me dire bon là je suis tellement fatigué que je ne peux pas avoir cours, comment faire, etc. Et c'était moins de 24 heures avant. Alors moi, selon moi, le plus important, alors tout type d'excuse est valable, hein. Même si vous voulez inventer une excuse en mode vous êtes extrêmement fatigué, il n'y a pas forcément normalement d'excuses. Vous pourriez faire le cours mais c'est contre-productif, vaut mieux pas pour vous en fait, pour vos raisons personnelles. Toute excuse peut être valable, même moi j'ai un ami, il disait par exemple qu'il avait plus de wifi alors que c'était pas vrai. Bon, moi j'évite de mentir, je dis vraiment la vérité en mode je suis très crevé, etc. Faites attention en fait à ne pas abuser en fait, c'est-à-dire que si vous avez fait une erreur, c'est souvent d'organisation, par exemple, si vous êtes très fatigué, c'est peut-être que voilà, vous n'avez pas su bien gérer votre emploi du temps, ou voilà, je sais pas. C'est pas grave en fait d'annuler les cours, mais en fait si vous annulez trop les cours, à un moment donné, en fait, le problème, le risque qu'il y a, c'est que l'élève, en fait, il en est marre et il aille voir ailleurs en fait. Ou il annule les cours avec vous et puis il se dit bon bah je vais voir un autre prof parce qu'avec lui il y a trop de problèmes. Donc c'est pas grave si une ou deux fois vous annulez un cours, c'est pas un problème, hein. Mais évitez de le faire trop de fois parce qu'après l'élève il va se dire bon bah ce prof là voilà il y a des problèmes d'organisation ou je sais pas et donc voilà je vais peut-être aller voir un autre prof. Encore une fois il a la concurrence donc il faut vraiment avoir ça en tête.
Mais moi, vraiment, je vous dis, n'ayez pas peur en fait de. Moi, je me dis, il faut vraiment pas avoir peur de. Au cas où vous avez un problème en fait, ne pas avoir peur d'annuler les cours. En général, les élèves sont très flexibles avec ça. Et puis vous n'êtes pas vraiment sanctionné en tant que prof, à moins que l'élève il parte. Mais si vraiment vous avez un super profil, vous êtes un super prof, vous allez toujours retrouver de nouveaux élèves derrière. Il ne faut jamais avoir vraiment peur de se dire voilà, je vais perdre mes élèves, etc. Donc, encore une fois, c'est à vous de juger et de bien doser par rapport à la situation. Vous êtes le seul maître en fait de votre destin. Faut faire attention à tout simplement pas abuser de ça en fait. Mais selon moi, faut pas avoir peur d'annuler les cours ou de reporter un cours. C'est surtout reporter en fait. Parce que souvent il y a des profs avec qui voulaient enlever leur disponibilité sur la plateforme. Parce que soi-disant voilà, ils n'avaient pas je sais pas, ils n'avaient pas la tête à donner des cours à ce moment-là, etc. Le problème de faire ça en fait, c'est que vous passez à côté d'élèves. Alors il vaut mieux qu'un élève réserve chez vous et que vous reportiez le cours si vous n'êtes pas en forme. Comme ça, voilà, vous n'avez pas perdu l'élève. Alors que si vous mettez indisponible, vous allez passer à côté de demandes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la meilleure stratégie selon moi, c'est quand même d'accepter les élèves. C'est pas grave de reporter, puis vous reportez dans 2 jours, 3 jours, c'est pas un problème. Hein. Même dans une semaine, hein, peu importe. Mais voilà, il vaut mieux accepter les élèves plutôt que vous mettre en indisponible sur italki par exemple et de passer à côté de demandes d'élèves, tout simplement. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ces questions. En tout cas, cette FAQ, elle était super intéressante, super cool. C'est la première FAQ de la chaîne et j'espère qu'elle vous a plu. Alors, sur la chaîne, vous voyez qu'on a atteint les 1000 abonnés. Ça fait depuis avril que je propose une vidéo par jour. On a atteint les 132 vidéos. À l'heure actuelle où je poste cette vidéo, on a 132 vidéos sur la chaîne. Et voilà, c'était un travail assez colossal pour moi, poster une vidéo par jour pendant... j'ai commencé le 22 avril, on est à l'heure actuelle le 12 septembre, donc ça fait un moment que je propose une vidéo par jour. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas du tout arrêter cette chaîne, je vais continuer à proposer du contenu tous les jours, à proposer des formations, d'accord, pour vous aider, etc., etc. On est loin d'avoir fini l'aventure d'enseignement du FLE indépendant. Ce qu'il y a, c'est que vous savez, récemment, bon, je suis à Taïwan. J'ai eu une petite baisse de morale dernièrement, voilà, petite déprime, ça arrive, hein. Ça fait 7 mois que je suis à l'étranger, j'ai été très bien pendant un moment, je vous ai fait des formations, j'étais en forme, j'ai une petite baisse de morale, voilà, ça arrive, j'ai un petit moment de déprime, etc. Et je me suis beaucoup posé la question en ce moment, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rebooster mentalement, etc. Vous saviez que moi j'avais vraiment envie, j'avais plein d'idées de formation à vous sortir, j'avais un projet secret dont je ne vous ai pas encore parlé, voilà, j'avais beaucoup de choses à faire pour vous, j'avais envie de continuer les vidéos quotidiennes sur la chaîne. Ce qu'il y a, c'est que récemment, j'ai essayé de continuer, j'ai fait plein de trucs, j'ai repris intensément les cours de FLE, etc. etc. Mais voilà, j'ai toujours cette petite déprime, voilà, ça arrive. Et en fait, je pense que c'est parce que voilà, pendant plus de 6 mois, j'étais à fond en fait pour vous proposer ce contenu, ces formations, et c'était vraiment un super objectif pour moi de vous proposer tout ça. Et voilà, j'étais très bien. Et à un moment donné, en fait, j'ai tellement bossé dans mon coin pendant 5-6 mois. Voilà, on était en confinement ici, je suis quasiment pas sorti, etc. Et j'ai eu à un moment donné une sorte de, je vais pas dire de burn-out, mais j'en avais un peu, voilà, j'avais besoin de sortir et faire autre chose, voilà, tout simplement. Et récemment, je me disais, voilà, comment je peux faire vraiment me remotiver avec un gros objectif, parce que c'est vrai que j'ai besoin, en fait, voilà, on a tous besoin de faire une pause à un moment donné, et je sentais que j'avais besoin de faire une pause. Donc j'ai pris la décision suivante. Peut-être que vous ne le savez pas, à l'origine j'ai plusieurs chaînes YouTube. Il y a une chaîne YouTube que j'ai mis en suspens. C'est une chaîne YouTube de chinois en fait. Et si vous ne le saviez pas, j'apprenais le chinois en parallèle et j'avais envie de faire un défi sur 1 an. C'est pour ça que je suis parti à Taïwan pour faire ce défi. D'accord ? Et j'ai pris la décision de reprendre cette chaîne de chinois, de reprendre mon apprentissage du chinois et de reprendre les vidéos sur cette chaîne YouTube que j'ai mis en suspens pendant maintenant, ça fait très longtemps que je l'ai mis en suspens cette chaîne. Ça va faire maintenant plus de 8 mois que j'ai pas posté à moins de vidéos sur cette chaîne. Etc., etc. Donc j'ai pris la décision unanime de reprendre le chinois instantanément, ne m'en voulez pas. J'imagine que de 132 vidéos, il y en a énormément qui n'ont pas vu toutes les 132 vidéos que j'ai postées sur cette chaîne. Donc il y a déjà énormément de contenu pour vous à voir. Il y a aussi mes formations, il y a beaucoup de choses à voir. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur cette chaîne. J'ai juste décidé voilà, de refixer un objectif pour moi, de me concentrer sur l'apprentissage du chinois, sur ma chaîne YouTube secondaire. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube, d'accord ? Voilà la chaîne Défi Chinois 365. J'avais commencé à suivre cette chaîne avant de lancer la chaîne de FLE et j'ai eu voilà, l'envie de vraiment de me dédier à 100% sur la chaîne de FLE, mais voilà, j'ai eu envie maintenant de me lancer sur la chaîne de chinois. Donc voilà, à partir de maintenant, je vais arrêter temporairement les 1 vidéo par jour sur ma chaîne de FLE, c'est une décision que j'ai prise, d'accord ? Et je vais me concentrer, moi, dans mon apprentissage du chinois. Je suis passé dans une seconde phase de mon séjour à Taïwan.
Ne m'en voulez pas, je vais reprendre très bientôt la chaîne de Fleu avec les vidéos par jour. Il n'y a aucun problème pour ça. Je vais reprendre avec du contenu frais. J'ai juste besoin un peu de faire une pause par rapport à cette activité du Fleu, d'accord? Mais je vais reprendre très bientôt. Ne vous inquiétez pas. En attendant, vous pouvez me suivre sur cette chaîne de chinois si vraiment vous êtes curieux et intéressé. Elle s'appelle Défi Chinois 365. Et là-dessus, je ne postais pas une vidéo par jour, je postais une vidéo par semaine. D'accord, pour suivre mon évolution d'apprentissage du chinois. Donc si vous aimez les langues en général, vous êtes curieux par rapport au chinois, etc., vous pouvez suivre également cette chaîne que je vais reprendre un petit peu. D'accord. Et en attendant, eh bien, il y a 132 vidéos quand même à suivre sur ma chaîne de Fleu, ce qui n'est pas rien. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment de cette fidélité maintenant depuis de nombreux mois. Ça va faire ça fait un moment maintenant que vous me suivez sur la chaîne de Fleu et que vous êtes très fidèles. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup pour ça. Et encore une fois, c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche quand je reprendrai les vidéos quotidiennes sur ma chaîne de Fleu. En tout cas, maintenant, c'est une décision que j'ai prise et je pense que c'est la meilleure décision pour me sortir un petit peu de la petite déprime que j'ai à l'étranger depuis un petit moment. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette FAQ vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne de chinois et ma chaîne de Fleu, enseigner le Fleu en ligne. C'était Jérémy, ciao, bye bye.